Depuis fin novembre de l'année dernière, l'intelligence artificielle est en train de devenir de plus en plus grand public, grâce notamment à l'apparition de ChatGPT. On en est aujourd'hui à la version 4 de ChatGPT, ce modèle de langage qui nous permet de dialoguer avec une espèce de chatbot de façon assez fluide, presque humaine. Mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Je vous propose plutôt de mener une réflexion sur comment l'intelligence artificielle au sens global est en train de transformer, mais en profondeur et à jamais, la gestion de projet, quel que soit votre secteur d'activité. Et pour faire cet exercice assez proprement, nous allons nous appuyer sur les 4 domaines d'excellence de l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, dans tous ses aspects, elle a aujourd'hui 4 volets d'excellence. Le premier, c'est tout ce qui est reconnaissance et génération de langage. C'est exactement ce que font des intelligences comme ChatGPT. Le deuxième volet de l'intelligence artificielle, ou le volet d'excellence, c'est tout ce qui est reconnaissance de patterns, ou encore reconnaissance de modèles. L'intelligence artificielle aujourd'hui est capable d'aller plonger dans un gros volume de données, grâce à ce qu'on appelle le deep learning ou l'apprentissage profond, pour ressortir des modèles à appliquer. Le troisième volet d'excellence de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est optimisation de travaux, de workflow, encore de processus. Et le dernier, c'est l'automatisation, bien entendu, qui est liée au volet que je viens juste d'indiquer, c'est l'automatisation, donc l'automatisation des processus, des travaux. L'intelligence artificielle est très forte dans tout ce qui est automatisation de processus et d'activités. Donc je vous propose de nous appuyer sur ces quatre volets et de regarder comment l'IA est en train de transformer nos métiers de chef de projet ou toutes les activités autour de la gestion de projet. Premier domaine d'excellence de l'IA, on disait, c'est la reconnaissance et la génération de langage. Aujourd'hui, les IA, elles sont, en s'appuyant sur des modèles comme ChatGPT, comme GPT-4 par exemple, elles sont capables de comprendre et de générer du langage de façon contextuelle. Elles sont presque capables d'échanger d'égal à égal avec des humains. On a vu l'exemple justement de ChatGPT-4 qui est vraiment très fort en la matière. Et c'est ce premier domaine qui est aujourd'hui le plus connu du grand public, grâce notamment à l'implication des très grands comme Microsoft par exemple. On voit apparaître dans les outils par exemple Microsoft de plus en plus des chatbots qui sont vraiment très très utiles pour fluidifier les échanges et aider là encore, pour ce qui nous concerne du coup les chefs de projet, à les aider dans leurs tâches. On a vu pour les chefs de projet les outils de la suite Microsoft qui sont en train d'intégrer de l'intelligence artificielle progressivement. Teams s'y met également. Pour les développeurs, on a vu apparaître récemment donc le Copilot qui va aider beaucoup de gens qui pouvaient pas s'aventurer dans le domaine du coding, donc il va pouvoir les aider pour embarquer plus facilement dans le domaine du développement informatique. Et ce n'est que le début. Ce n'est vraiment que le début. Bientôt, par exemple, vos réunions, le compte rendu de vos réunions, ce ne sera plus une tâche à faire manuellement. Des outils comme Teams, ils vont être capables bientôt de faire des comptes rendus vraiment à la hauteur de ce que pourrait faire un très bon chef de projet. Et vous voyez, en fait, progressivement, à mon sens, toutes ces tâches un peu chronophages d'ordre plutôt bureautique, on va pouvoir les déléguer à des intelligences artificielles qui s'appuient sur des modèles comme GPT-4 par exemple. Deuxième domaine, le domaine de la reconnaissance des patterns. Là encore, les IA elles sont très fortes. Elles ont cette capacité en fait à prendre un peu de hauteur par rapport à une activité, un domaine très complexe pour ressortir des modèles et des propositions d'organisation. Par exemple, on peut imaginer qu'une IA peut regarder le staffing d'une très grande entreprise au niveau global, notamment au niveau de la gestion de projet, et de croiser ça avec les compétences, la seniorité, les profils, les diplômes, l'ancienneté, etc. Et d'aider par exemple le chef de projet à faire son staffing, à optimiser son staffing de gestion de projet, et aussi à
proposer des formations pour les membres de l'équipe qui auraient besoin d'un coup de pouce en termes de formation. Vraiment, à mon sens, c'est un des domaines qui est un peu moins connu du grand public et qui a vraiment un grand potentiel pour nous aider à l'avenir, en tout cas pour aider notamment les directeurs de projet, ceux qui sont dans un rôle plutôt de gouvernance, à prendre un peu de recul par rapport à l'activité d'une entreprise, par rapport à l'activité d'un projet ou d'un service, pour proposer des améliorations. Et quel que soit vraiment le domaine d'activité, on peut imaginer qu'une IA elle est capable de plonger par exemple dans l'historique d'une entreprise de construction de bâtiments ou d'une entreprise de télécommunications, d'absorber, d'ingurgiter tout un volume de données et du coup de proposer des améliorations plutôt d'ordre organisationnel ou d'ordre de gouvernance. Troisième point, optimisation. Donc je disais tout à l'heure, l'IA a cette capacité d'avoir une vue 360 sur toute la donnée. Donc elle est capable de regarder de très gros volumes de données, elle est capable de regarder l'historique, elle est capable d'aller benchmarker sur le marché, elle est capable d'utiliser des algorithmes de pointe. Donc tout ça, on fait un super outil d'optimisation. Si on prend l'exemple de la planification par exemple de projet, on peut imaginer que en tant que directeur de projet ou de chef de projet, on fait le premier jet de planification et on le donne à une IA qui va prendre toute une panoplie de paramètres pour nous proposer des pistes d'amélioration. Et ça, on peut le décliner donc pour toutes les activités de chefferie de projet. À chaque fois qu'il y a besoin d'optimiser, de faire mieux, on passe la main à une IA qui va prendre, qui a la capacité d'avoir ce regard 360 et de faire un travail d'analyse, d'échantillonnage, de simulation très profond pour nous proposer des optimisations. Quatrième et dernier volet, l'automatisation. Alors vous me direz, on sait déjà automatiser aujourd'hui des choses. Le problème de l'automatisation aujourd'hui, telle qu'elle a été jusqu'au développement de ces IA, c'est qu'elle prenait pas en compte par exemple le contexte et les tâches d'automatisation se limitaient à des tâches plutôt simples. L'avantage avec l'arrivée de l'IA, c'est qu'elle va prendre, là encore je me redis, elle prend en compte une vision 360, elle prend tout un historique, donc elle devient capable d'automatiser vraiment des tâches complexes. Pour revenir à notre sujet de gestion de projet, on peut imaginer par exemple automatiser, vraiment aller très loin dans l'automatisation de la prise de décision. On prend notamment en compte l'évaluation des risques. Là encore, l'IA, elle est capable de plonger de tout un gros volume de données, elle est capable de regarder plein de paramètres, elle est capable de regarder votre historique. Donc typiquement, quand il y a besoin de prendre une décision stratégique, en prenant en compte notamment les risques, l'IA est capable de faire une très bonne analyse des risques en prenant en compte tous ces paramètres et de vous aider du coup à prendre des décisions de façon automatique. Et là encore, comme pour tous les autres points, on va imaginer plein d'utilisations à mon sens qui vont pas tarder à arriver, où on va voir automatiser plein d'activités de gestion de projet. En guise de conclusion, une chose est certaine, à mon sens, l'intelligence artificielle est en train de transformer notre métier de chefferie de projet, et pas que notre métier d'ailleurs, elle est en train de transformer plein d'autres métiers. Ça, c'est certain. Ce qui est beaucoup moins certain, c'est que l'IA ne pourra pas remplacer, à mon sens, un chef de projet. Par contre, un chef de projet va être remplacé par un chef de projet qui, lui, a pris les devants et a pu mettre l'IA, en fait, à son service. On a vu quand même pas mal d'exemples, assez rapidement, où, en fait, l'IA va permettre vraiment au chef de projet d'amplifier ses capacités et du coup d'aller à l'essentiel très rapidement. Donc je vous invite vraiment à investir du temps dans l'apprentissage de ces nouveautés sur les IA et ne pas vous laisser dépasser par ces avancées. Et puis à une prochaine dans une autre vidéo.